Bienvenue à un autre épisode de Docu Hebdo. L'association Ces Voix oubliées est une chorale unique qui vise le rétablissement des personnes ayant un problème de santé mentale. Cette semaine, je m'entretiens avec le directeur de Ces Voix oubliées, M. Serge Vincent Raymond, ainsi qu'avec deux participantes, Danielle Cadotte et Carole Thériault. Et ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. OK, on se réchauffe tranquillement, on fait le lever, on va tout de suite sauter à notre chanson composée après ça pour la travailler un peu. Puis retravailler notre première partie. Là, les gars, avec Michel est là, ça va mieux. C'est bon? OK. La 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 Toi, c'est quoi t'as une maladie ici? Si tu fais partie de Ces Voix oubliées, c'est que tu as une condition qui est particulière. C'est quoi? Ma maladie, ben c'est schizophrène. OK. Puis j'attendais des voix. Puis j'étais à l'hôpital pour un mois, une semaine. OK. Puis là, ben ça va bien. Ça fait combien de temps que c'est arrivé, ça? Ça fait 6 ans de ça. Ça fait 6 ans. Oui. Et là, depuis ce temps-là, tu vis avec ce diagnostic-là de schizophrénie et tu as décidé de faire partie de Ces Voix oubliées. Ça fait combien de temps que tu es dans Ces Voix oubliées? Ça fait 2-3 ans. 2-3 ans? Oui. Et là, tu fais partie de la chorale? Oui. T'aimes ça? Ah oui. T'aimes ça beaucoup? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, la chorale, pour toi? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? On est avec différentes personnes, puis on fait des amis, puis on chante ensemble, puis c'est très intéressant. C'est ça que tu aimes le plus, c'est la rencontre avec d'autres personnes? Oui, c'est ça, oui. Avant d'avoir Ces Voix oubliées, est-ce que tu étais quelqu'un qui était plus seul ou si tu trouvais d'autres façons de rencontrer des gens? Ben moi, j'ai 2 colocs avec moi. OK. On vit ensemble avec le 3 des Mille. Puis ça m'a donné le goût de rencontrer d'autres mondes. Ça fait que c'était très intéressant. C'était un bon moyen de rencontrer des gens. Oui. Ici. Et comment tu as entendu parler de la chorale? Est-ce que tu te souviens comment tu as entendu parler de ça? C'est Marika. OK. Marika Rhin. Elle m'a expliqué que si tu veux revenir dans la chanson, de mettre ton nom dedans, peut-être tu vas mettre ça. Je n'étais pas sûre d'y aller. C'est une grosse décision? Oui, c'était une grosse décision. Mais j'ai dit, je peux l'essayer. Peut-être que ça va me donner une chance dans la vie. Comment que je peux débrouiller dans la vie, tu sais. Puis non, j'aime bien ça. Je suis contente que j'ai rentré dedans. Est-ce que tu t'avais déjà chanté avant de faire partie de la chorale? Est-ce que tu chantais jamais? Non, jamais. C'est vraiment un gros changement. Ah oui. Et comment c'est de commencer à chanter? Est-ce qu'on découvre sa voix, on travaille? Comment est-ce qu'on travaille? Bien, il répète la phrase, puis nous autres, on répète après. Puis on fait tout le temps ça, puis tout à coup, tout le groupe chante ensemble. Ça fait... Tu veux les mains. Ah, ça veut dire quoi? Moi, c'est facile. Je vais juste me réchauffer. C'est ça. Je prends un petit peu d'air. Là, tu arrives à rouge ou noir le soir du concert. C'est facile. Je prends juste un petit peu d'air. Sauf que, ce qui arrive, c'est que la nervosité se met là-dedans. Donc, un petit peu d'air que tu as l'habitude de prendre ici, tu vas en prendre 5 fois moins le soir du concert par l'énervement. T'es fait, tu as manqué d'air. Vous préparez un spectacle en ce moment. Oui.
Un spectacle avec votre chorale, ça va Oui. être quand, le spectacle? Ça va être le 7 juin, l'après-midi. Puis on va être avec des enfants. Il va y avoir des enfants, puis nous autres. Puis on va chanter les chansons qu'on pratique. Comment on se sent quand on prépare un spectacle? J'imagine que c'est la première fois que tu prépares un spectacle de ta vie. Tu me disais tantôt que tu étais nerveuse de Bien, préparer je suis un le peu spectacle. nerveuse, oui, mais la minute que je vais aller sur le stage, je vais être correcte. C'est un peu ça que ça a fait l'autre fois Oui, quand vous parce êtes que venu chanter j'ai ici? déjà parlé en avant du monde. Ça OK. fait que c'est pas la première fois que je vais être en avant du monde. C'est sûr que j'étais pas en avant 500 personnes. Hein. Ça fait beaucoup de paires de yeux qui te Oui. regardent. Oui. Mes frères et sœurs, ils vont être là, puis ouais. Ben, moi, je peux dire que tu peux avoir confiance parce que ce que j'ai entendu avant les fêtes, c'était très, très bon. Oui. Est-ce que tu as rencontré des difficultés depuis que tu es avec Ces Voix oubliées? Est-ce qu'il y a des affaires qui ont été plus compliquées? Est-ce que des fois, il y avait des chansons que tu avais de la Oui, misère? j'avais de la misère un peu avec les chansons parce que je suis anglaise, puis mon OK. français, il est pas tellement bon. Fait qu'en plus, il y a une barrière de langue qu'il Oui, faut... c'est qu'il faut- ça. Wow! Oui. Wow, ben, mais ça paraît pas. J'aurais pas pu dire Oui. que tu avais des racines anglophones. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire partie de Ces Voix oubliées? On a parlé de rencontrer les gens. Sinon, qu'est-ce qui est le plus plaisant? Le fait de pouvoir faire un spectacle, le fait de chanter, le fait d'avoir découvert quelque chose? Bien, après le spectacle dans l'été, on va aller faire un pique-nique avec le groupe ensemble. Puis ça, j'aime bien ça. Tout le monde la gagne ensemble. Oui, on va parler de notre spectacle, puis ça va nous donner des idées, là. Puis s'ils aiment ça, puis... Préparer le prochain de l'année Ouais, prochaine. c'est ça, oui. Ah, c'est très bien, ça. Puis, c'est comment travailler avec Serge Vincent? Moi, je l'ai rencontré un peu. C'est un gars qui est expressif. C'est un gars qui... Oui, il est très gentil. Il nous prend du temps avec nous autres. Il n'est pas pressé. Si on fait une erreur, il dit c'est pas grave. On a du temps à corriger les erreurs. Ça fait que il est très, très gentil. Et le pourquoi? Ben, c'est pour réemmagasiner de la poussée. Fait que si vous ne pratiquez pas ça pendant vos vocalises, vous mettez de côté la pratique la plus importante, c'est la technique de pose de voix. C'est ça qui fait qu'une chanteuse ou un chanteur est 100 fois meilleur qu'un autre. C'est pas dans son grain de voix, c'est savoir qu'est-ce qu'il fait avec. Puis pour faire ce que tu veux faire avec, tout passe par la respiration. Puis la technique de pose de voix, c'est où je la mets. Pour comment je la respire? Par le nez ou par la bouche? Dans le ventre ou en haut? OK? Fait que vous n'êtes pas supposé jamais vous faire prendre pas d'air. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi ta maladie? Qu'est-ce qui est survenu? Suite au décès de mon conjoint, qui a été rapide en dedans de 3 mois, j'ai fait une grosse dépression. Ça a été tellement rapide qu'on n'a pas eu le temps de se faire la maladie. Ma mère est décédée en même temps. Donc, ça faisait beaucoup à la fois. Puis j'ai fait une dépression. Après ça, j'ai déménagé, mais j'étais toute seule. Puis ça allait pas mieux. J'ai fait une tentative de suicide. Et puis après ça, ben j'ai réussi à avoir mon logement que je voulais avec deux colocataires, pas être toute seule. Oui, ça c'est. Parce que c'est difficile. Plus difficile, je oui, pense. oui, la puis- solitude est plus difficile à gérer.
Puis quand on est en dépression, on n'a pas le réflexe d'aller vers les gens. C'est un cercle vicieux souvent Oui, on s'enfonce plus. En étant toute seule, tu ne veux pas sortir, tu ne veux pas rien faire. Donc, tu t'enfonces plus dans ta maladie. Puis souvent, on a l'impression que notre problème va déranger les autres. On veut pas imposer nos problèmes aux autres. Oui, mais c'est pas une question de ne pas imposer, mais c'est tabou. Il y a encore beaucoup de tabous autour de ça. Oui. Je pense qu'on commence à en parler plus. Oui, les gens me disent « Ah, t'es forte, t'as jamais eu de problème, t'es capable de t'en sortir. » Bien, à un moment donné, tu viens que t'es plus capable de t'en sortir. À un moment donné, tu sais, c'est trop fort, c'est trop... l'émotion est trop forte. Puis, est-ce que ça a été difficile pour vous d'aller chercher de l'aide? Est-ce que ça a pris quelque chose? Est-ce que ça a pris un élément déclencheur? Ça a pris un certain temps, oui. Puis, à un moment donné, bien, j'ai dit, là, il faut vraiment que j'aille chercher de l'aide, là. J'étais au fond du baril, là. Fait que j'ai dit, non, il faut que j'aille chercher de l'aide. J'ai appelé. La personne s'en allait, mais a décidé de m'attendre. OK. Pour parler, parce que là, j'étais en crise, pour parler avec moi, tout. J'ai eu quelqu'un qui est venu me voir à la maison, ça n'a pas été long, puis, mais je suis redéménagée encore. Mais rendue ici à Châteauguay, j'ai trouvé tous les services que j'avais besoin. Je ne croyais pas ça, là. Tout ce qui pouvait m'entourer, là. J'ai vraiment trouvé tous les intervenants que j'avais besoin. C'est spécial. Juste la maison de crise, je connaissais pas. Mais vous êtes quand même un bon exemple de pourquoi on investit dans les organismes communautaires, pourquoi c'est important les organismes communautaires. Oui, je pense que souvent, on n'a pas souvent la chance d'avoir le résultat concret des effets positifs du communautaire. Je pense que vous... Oui, c'est vrai. Il y a tellement de ressources qu'on a besoin, là. Puis on ne sait pas des fois où aller les chercher. Et là, c'est en passant par le C3S, j'imagine. Non, moi, j'ai passé par les Toits d'Émile. OK. Ouais. Je pense que Carole nous en a parlé également. Oui, la maison sous les arbres aussi. C'est tellement bien connecté, là. Tu as toutes les ressources que tu veux. Et puis, ils vont t'emmener où tu dois aller. Tu sais, ils te prennent par la main. Ils t'aident beaucoup parce qu'ils te prennent par la main. C'est ça que tu as besoin au début. À ce moment-là, c'est exactement ça dont tu avais besoin. Mais tout ça arrive que c'est pour devenir autonome aussi. Redevenir autonome, quand ça fait trop longtemps, là, ça fait 2 ans et demi, à un moment donné, il faut que je redevienne autonome. Mais c'est pas juste de s'occuper de vous autant que de vous aider à redevenir ce que vous étiez, de vous redonner vos clés. Les clés de votre vie, finalement. Oui, c'est ça, parce que tu es tellement renfermé que tu n'es plus sûr. Tu sais, je peux-tu aller travailler? Je vais-tu être capable de retourner travailler? Tu te poses des questions. C'est pas facile. C'est pas évident. Si tu dors pas des bonnes nuits, c'est sûr que pour aller travailler, c'est plus difficile. Mais les gens, tu sais, encore là, ils ont de la misère avec ça. Ça va bien? Non, ça fait... J'ai pas dormi, j'allais chez le médecin après 5 ans. J'allais chez le médecin ma tête que j'étais nerveuse. Ah, c'est ça. moi que je suis contente de Non, mais tu sais, j'ai été 1 heure, puis on n'a pas fini de faire le tour. Fait que les examens passés, là, ma mère prescrit mes patchs pour arrêter de fumer. OK. Tu veux pas prendre des patchs? Non, je sais. Ça fait combien de temps que tu es dans la chorale Ces Voix oubliées? C'est nouveau de cette année. C'est ta première année? Comment t'as entendu parler de l'activité? Les Toits d'Émile. OK, encore une fois, les Toits d'Émile. Oui, Marika avait vu la chorale, puis elle voulait absolument qu'il y ait des gens qui participent. Elle trouvait ça tellement bon pour le moral. C'est bien, c'est bien. Ça marche bien? Oui. Ça marche très bien. Est-ce que vous chantiez, est-ce que tu chantais déjà avant? Jamais? Je chantais comme une casserole. Là, comment se porte la casserole ces temps-ci? Elle sent bien pas Elle pire. sent bien mieux. On commence les cours individuels, là, ça va être mieux après. OK. Oui, parce qu'en groupe, on peut toujours se cacher. Un petit peu. Oui. Mais en individuel, si tu n'as pas de son, il va le savoir tout de suite. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte pour toi, ces voix oubliées? Est-ce que c'est quelque chose de bénéfique? Oui, c'est un défi? Un défi parce que ça m'oblige aussi à sortir toutes les 2 fois par semaine. Mais quand tu rentres là,
dans la salle. Tout le monde est là. L'énergie, là, c'est une nouvelle énergie, c'est palpable quasiment. Là, tu peux pas dire « je viens pas aujourd'hui, je suis malade ». Tout le monde est malade. C'est ça qui te fait sortir pour venir parce que l'énergie est tellement bonne. Là. On est un très bon groupe, là, c'est le fun. Ben, je pense que ça fonctionne bien. Tu sais, je vois les gens, je vois des gens qui... Puis je vois aussi, j'ai noté la différence entre avant le moment de chanter puis le moment de chanter. Tout le monde est tellement concentré puis libéré. On voit le bien que ça peut faire au niveau de se laisser aller. Oui, c'est ça, de se laisser aller, de laisser sortir ta voix. Bien souvent, tu ne l'entends pas souvent, ta voix, parce que tu es toute seule, tu ne parles pas à personne. Là, tu la laisses sortir, ta voix. Mais aussi, personne ne se juge. On est tous en maladie mentale. Personne ne se juge là-dessus. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est encourageant. Puis quand on parlait des tabous de la maladie mentale, tu sais, c'est un peu ça, là. Quand on rentre dans la chorale, c'est pas une maison de fous. C'est pas le chaos, c'est pas un zoo. On rentre là, puis c'est une répétition de chorale. En ce moment, je travaille sur un autre spectacle de chorale. Puis c'est ça, c'est la même chose. Il y a pas de... C'est pas épeurant, c'est pas... Quand on arrive ici, on parle pas de notre maladie. OK. C'est oublié. Puis c'est pas dur à oublier. Tellement que le groupe est bien soudé, là, puis que l'ambiance est bonne. Serge, il sait nous faire sentir à l'aise. Fait que, tu sais, l'ambiance est bonne, c'est du bonbon. On peut dire que c'est du bonbon. Oui. Là, en ce moment, vous êtes en préparation de spectacle. Bon, tu m'as dit que tu n'avais jamais chanté avant, donc je suppose que tu n'as jamais fait de spectacle de chant avant non plus. Non, à part Noël. À part ce qu'on a vu à Noël avant les fêtes. Premièrement, comment ça s'est passé avant les fêtes? Oui, très bien. On était fiers de nous autres. Ouais. Ça a bien été. Fiers de nous autres. Ça a bien sorti. Oui. Puis là, pour le spectacle, est-ce que tu commences à être nerveuse par rapport au spectacle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as hâte de vivre? J'ai hâte, mais c'est sûr qu'on est un peu nerveux, là, parce qu'on a commencé à pratiquer les sorties de scène, les entrées. Les petits détails autour. Là, ça s'en vient, là. On voit que ça se rapproche, là. Tu sais, ça fait peur un peu, mais... C'est une bonne peur. Oui. C'est un bon stress. C'est pas mauvais. Est-ce qu'il y a des difficultés à travailler comme ça avec un groupe? Je sais que tu me disais que vous ne parliez pas de votre maladie ici, mais est-ce que des fois les maladies ressortent? Est-ce que des fois c'est plus compliqué au niveau d'une répétition? Est-ce qu'il arrive des événements de temps en temps? Quelqu'un qui a une mauvaise journée? Oui, c'est ça, mais dans ce temps-là, tu sais, on n'ira pas achaler la personne. On ne fera pas des farces plates non plus. Hein? À toutes les fois qu'on commence le cours, Serge lui demande comment est-ce qu'on se sent. OK. Il faut le dire comment est-ce qu'on se sent. Comme moi, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai dit, j'ai pas dormi de la nuit. J'allais voir le médecin matin. J'étais nerveuse. J'ai pas dormi de la nuit, mais tu sais, il va voir que si je chante moins, j'ai une raison pour ça, tu sais. Il va pas s'acharner sur ton cas. Non, tu sais, c'est ça. Pour tout le monde, là, à un moment donné, on était trois, on filait pas du tout, ça ne tentait pas de venir. Puis à la dernière minute, on a décidé de se lever, puis
de venir en chorale. Quand on est parti, on se sentait bien mieux. Bonne décision. Oui, oui, c'est ça, je te dis, on est un bon groupe, puis ça nous donne de l'énergie. Veux pas, là, ça nous redonne de l'énergie. Quand on s'en va, là, le cours est fini, là, on s'en va, on est de bonne humeur, on est contente. Tu sais, ça a bien été. Non, mais ça semble vraiment faire du bien, oui, réellement. Oui, oui. C'est quoi ton rapport avec Serge Vincent? Tu m'en as glissé un mot un peu partout. Je pense que c'est quelqu'un qui est évidemment, c'est le pilier de ces voix présent, oubliées. Oui, il est à l'écoute aussi. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Il est à l'écoute. Quand on lui dit que si on ne fait le pas, OK, c'est correct. Il ne forcera pas la note. Il nous comprend, il fait des farces, nous mettre à l'aise. Il nous conte des histoires qui est arrivées durant d'autres chorales pour essayer de nous dire, garde, c'est pas grave s'il y a une erreur, là. J'ai vu pire que ça, là. Puis, mais c'est un bon gars, il sait comment nous prendre, puis oui, il a le talent pour ça, je pense. Bien, c'est ça, et je pense qu'il y a un beau parcours, de la belle expérience. Puis ce que j'ai trouvé fantastique, c'est justement, encore une fois, il vous traite comme n'importe quel autre chorale. Et on sent aucun jugement, on sent aucune... je pense pas qu'il adapte tant que ça sa façon de travailler, parce qu'il travaille avec des gens atteints de maladies. C'est ça, ça paraît pas. Pour lui, là, c'est comme si on était pareil. Pareil comme les autres, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de tabou, lui, là-dessus, une chance. Parce qu'il ne pourrait pas travailler avec nous autres. Non. Parce que quand les journées qu'on file pas bien, là, on file pas bien. Puis ça paraît quand on chante. Fait qu'il ne serait pas bien avec nous autres si... il y aurait un malaise, là, quelque part. Oui, mais il est très à l'aise avec nous autres, là. Il est bien... il est compréhensif, puis il nous donne du temps. Est-ce que des fois, vous êtes indiscipliné puis est obligé de serrer la vis un peu? Est-ce que c'est arrivé ou... Non, il en rit. Il en rit parce que des fois, on y en lance des petites, là. On peut être bien l'agacer, mais non. Il rit, il est tout le temps de bonne humeur quand il vient. Tout le temps, tout le temps. En terminant, qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout l'organisme de ces voix oubliées? Qu'est-ce que tu retiens le plus pour toi à travers ça? L'approche. Je trouve que l'approche est bénéfique parce que c'est tellement naturel. Puis on a des intervenantes qui embarquent dans le jeu aussi avec nous autres. Tu sais, c'est tellement comme une famille. On devient comme une famille. C'est le fun. Aujourd'hui, les familles, c'est tout disloqué, tu sais, un peu partout. Là, on devient comme une famille. Il faut être soudé. On n'a pas le choix, il faut être soudé pour faire une chorale. Oui, parce qu'il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, la même note. C'est ce que j'aime. C'est le rapprochement. J'adore ça. J'adore ça. Refrain, 2, 3, 4. Mais après rire, je suis triste. Mais après rire, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je l'ai. On descend plus bas, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Super beau. Et un petit peu plus haut, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Super bon. Serge, tu es le directeur artistique, technique et général de l'association Ces Voix oubliées. C'est toi qui as créé cette association-là. Parle-nous un peu de toi, d'où tu viens. Tu as un rapport très particulier avec la musique. Tu es du milieu de la musique, premièrement. Oui, auteur, compositeur, interprète. Essayer tous les concours un peu comme c'est à la mode, mais de mon temps, c'était surtout, Petite-Vallée, ma première place des arts, puis Grimby existait, oui. Grimby, oui. Alors moi, j'ai fait Grimby deux fois finaliste, et ma première place des arts, 2 fois finaliste. J'ai pas gagné ni un ni l'autre.
Mais c'était au final de ma première place des arts que j'avais invité quelques producteurs de disques et il y en a deux qui m'ont fait des offres. J'ai pris la plus intéressante, puis on a sorti le disque le mai 2000, le 2 mai 2000, quand mon disque est sorti. Et de là, tournée promotionnelle, tournée de spectacle à travers le Québec, ça a connu un certain succès, mais pas assez pour rentrer à Montréal. Dans le temps, en tout cas, dans le temps, c'était comme ça. Quand tu avais 15 numéros en même temps, tu pouvais rentrer à Montréal. OK. J'en avais 14. Des numéros 1, juste en bas de Paul Piché. Fait que c'était quand même assez impressionnant. Là. J'ai sorti en même temps que Martin Deschamps. OK. Martin Deschamps est sorti avec la toune Quand. Puis moi, c'était la toune Quand je marche. Fait que c'était difficile de voir les... En tout cas, c'était bien le fun. Dans quel style de musique? On m'a dit que j'avais un style. Quand ça passait à Radio-Canada, on m'a dit que j'étais un mélange de Séguin, Bélanger, Cabrel. OK. Tu vois, genre un folk pop. Avec les paroles dominantes aussi. Oui, ma force était là. Okay. J'ai été chanter en France aussi, puis j'ai gagné un concours qui m'a emmené à 2 échanges entre le Québec et la France. Je suis allé chanter à Quimper une semaine, dont à Radio France, avec quelques millions d'auditeurs. C'est assez impressionnant. Ouais, quand on arrive en France, on multiplie la base par plusieurs millions. Oui. Puis là-bas, c'était super intéressant. Puis c'est ça qu'on m'a dit, que ils m'ont catalogué comme un chanteur à voix et à texte. Pour eux autres, c'était rare d'avoir un gars qui écrit ses propres tunes puis qui est aussi un chanteur à voix, qui peut pogner des bonnes notes. Là. Un bon mix pour la France. Oui, c'est ça, c'était un bon mix pour la France. J'ai même eu des offres de rester là-bas, puis non, ça ne m'intéressait pas. J'avais des enfants quand même. Mais je suis revenu de retour au Québec. Après ça, l'album s'est essoufflé. J'ai fait un clip à Musimax qui a tourné quand même pendant 4 mois au lieu de 2 à cause de la demande. Fait que ça, c'est des belles expériences. C'est ce qui fait en sorte que j'ai touché pas mal à tout, t'sais. Après ça, j'ai monté un hyper gros show qui s'appelait Tiens-toi bien. Tiens-toi bien, il tenait son nom parce que j'avais monté ça avec mon band à moi. J'avais essayé un autre, je m'en allais vers une autre couleur qui était un folk cajun. OK. Tu sais, un petit peu Zachary Richard, si tu veux, mais plus folk québécois, encore en français. Puis j'étais en train d'écrire ça, cet album-là. Quand j'avais besoin d'un joueur d'accordéon à Python. J'ai rencontré Serge Leroux. J'ai fait écouter ça, puis écoute, ça a matché les deux, là, c'était assez solide. Et là, on a créé ensemble le show Tiens-toi bien, qui était comme si tu avais Zachary Richard et la bottine souriante en même temps sur le même stage. Fait que c'est 9 musiciens, 3 choristes. On s'est promené à travers le Québec avec ça. Fait que ça aussi, ça a fait son bout de chemin. Puis là, après ça, moi, je travaillais, pendant tout ce temps-là, je ne peux pas vivre de la musique. Je travaille comme col bleu à la ville de Saint-Jean. J'ai travaillé là comme pour 15 ans, 19 ans en tout. Une shot 2-3 ans, puis une autre shot de 15 ans, à peu près 19 ans en tout, là, 4 ans, 15 ans. Là, j'étais plus capable, là. C'était pas mon milieu, pas en tout. J'étais quand même bien, je travaillais dehors, on travaillait en horticulture, mais la musique était manquante, là. C'était assez solide. Ouais. Fait que pendant que j'ai fait mon album en 2000, avec mon guitariste, on a loué local. Puis c'était ridicule, ça nous coûtait 200$ par mois. Fait que j'ai dit, moi, je vais aller me chercher une élève. Fait que j'avais une fille qui voulait prendre des cours de chant. Fait que je l'ai pris comme élève. Alors, de 98 à 2001-2002 à peu près, pendant 4 ans. Ça me payait mon local, tu sais. Fait que, bon, je dis, pourquoi pas? Et là, je commençais à pogner le goût mettons, comment on pourrait dire, donc, de donner mon expérience, transmettre mon expérience, puis tout ça, tu sais. Fait que là, j'ai comme pris goût à ça. Et puis là, de fil en aiguille, un élève de plus, puis un élève de plus. Fait que là, je travaillais à la voirie, l'album, prof. Écoute, ça commençait à être assez chargé. Fait que là, j'ai décidé de quitter complètement, je pense que ça, c'était en 2004-2005, de quitter complètement la voirie pour n'être que prof de chant à temps plein. J'ai dit, regarde, on va tous mourir à un moment donné. Moi, je vais mourir pas riche, mais je vais mourir pauvre, mais heureux. De faire ce que j'ai le goût de faire, puis de faire dans lequel je suis le meilleur, tu sais. Et j'étais un bon prof.
j'ai une façon bien spéciale à moi de montrer mon savoir, si tu veux. J'ai une pensée, comment est-ce qu'on dit qu'un prof a une bonne... Pédagogie. Pédagogie, le mot que je cherchais. Alors, j'ai une bonne pédagogie assez simple, très imagée, ça bouge, c'est bien vivant. Mon cours de chant, ça brasse, là. Tu sais, on est là, puis on bouge, puis je bouge avec eux autres, puis je le fais tout le temps en studio d'enregistrement. Fait que tout le long que j'étais prof, j'avais le studio, j'étais en train de faire mon démo là, avec mon guitariste, fait que j'avais un studio maison. Mais le cours de chant donné en studio, c'est que tu entends le résultat tout de suite. Fait qu'automatiquement, ben, tu apprends plus vite. Ah oui. Fait que tranquillement, l'artiste a laissé sa place. Écoute, je t'ai rendu à 30 quelques années, là. J'ai dit, à un moment donné, tu t'y fais, tu dis, garde. Un 13, vous le faites? Non. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, on l'a fait une fois. Oui, Je devrais pas être là. OK, on le fera pas. Là, ça, c'est tout le côté musical, Ouais. c'est tout le volet musique. Artiste, ouais, c'est ça. À un moment donné, il y a eu la santé mentale est entrée là-dedans, est entrée dans ta vie. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur précis ou c'est une idée qui est venue de toi? Non. Il y a un élément déclencheur. Écoute, c'est toute une histoire. Avec dans ce groupe de 22 élèves-là, on va mettre des noms, des prénoms pour être plus facile à se retrouver là-dedans. Là. J'ai une dame qui s'appelle Mme Louise. J'ai toujours appelé même Mme Louise. Ça va être facile pour aujourd'hui. Alors, Mme Louise est une de mes élèves. Puis on a bien du fun. C'est une femme qui est super dynamique. Puis fait que moi aussi qui l'ai. Fait que ça faisait des cours assez enlevés. Puis c'était bien le fun. Madame m'appelle. Elle a une amie qui s'appelle Lucie. Lise. Alors, Lise appelle Madame Louise, puis ses deux bonnes amies. Lise vient des Îles-de-la-Madeleine, mais vit à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a invité chez elle sa sœur, qui s'appelle Julie, qui, elle, est schizophrène et assez malade. Okay. Ça va pas bien aux Îles-de-la-Madeleine, décide de l'emmener 2 mois à Saint-Jean pour dire que ça va lui faire du bien. Alors là, Mme Louise m'appelle, me dit « Serge, est-ce que tu prendrais une jeune femme schizophrène comme élève pendant 1 mois? » Apprendre à chanter en 1 mois, c'est impossible, mais c'est peut-être juste pour échanger. Je dis « Mais c'est quoi, schizophrène, c'est quoi? » Moi, je n'ai aucune espèce d'idée c'est quoi, schizophrène. C'est une problématique de santé mentale. Oh, OK. Je connais rien là-dedans, la santé mentale, mais... peut-être accompagnée, parce que moi, je ne sais pas comment elle va réagir. Dans quelle année, à ce moment-là? Là, on est en 2005. OK. Début 2005. Là, début 2005. Enfin, j'ai dit, je ne sais pas, j'ai aucune idée, peut-être 2004, là, si je me trompe. Moi, je pense que c'est plus 2004, parce que c'était tellement long d'avoir les contacts après ça avec le C3S. Là. Je pense que c'est 2004, fin d'été 2004. Alors oui, j'accepte, mais il faut que sa sœur soit avec elle. Fait que, alors là, arrive Julie, celle qui est schizophrène, et sa sœur Lise, pour le premier cours de chant. Alors la jeune femme d'un bon gabarit, je dis, boy, ça va chanter, il va y avoir de la voix là-dedans. Mais moi qui ne connais pas rien à la santé mentale, ni des effets secondaires que peut apporter la médication, tout ça, moi je me dis, écoute, elle va chanter, la madame, là, ça va être jeune trentaine. Je dis, écoute, un filet de voix. À peine un son audible. Ça sort. Pas en tout. Je dis, oh boy, qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Là, fait que je prends un 25 cents, je le lance dans les airs, pile ou face, ça marche ou ça marche pas. Fait que, on a une cuisine communautaire, c'est un petit local que j'ai loué. Je suis plus dans ma maison, j'ai vendu ma maison. Alors, un petit local, petite cuisine. 2e étage, il y a un locataire qui est là, qui a un studio. Puis moi, j'en ai un autre en bas, mais juste pour des cours de chant. Alors, cuisine communautaire, comptoir, un grand comptoir de cuisine. Là, écoute, je lance mon 30 sous dans les airs, je dis, écoute, ce que je vais essayer de faire, ça marche ou ça marche pas. Chanter puis crier, c'est la même chose. Alors, crier, elle ne sera pas capable, mais crier au niveau des abdos, forcer, hein, quand on lève un poids, c'est la même chose que... c'est la même chose, sauf qu'on garde notre air pour avoir plus de force. Puis il y en a même des fois des hommes forts qu'on va entendre forcer de crier en même temps pour avoir joueurs plus... de tennis. Oui, qu'on entend, oui, c'est ça. Laisser sortir. Oui, les petits oiseaux qu'on entend à cette heure-là. Les filles, on entend des petits bruits de... Oui! Oui, c'est ça. Alors, je décide avec Julie d'arracher le comptoir.
Fait que pourquoi pas? Aussi simple que ça. Fait que moi, je dis à Julie, je dis, écoute, le comptoir, je le trouve absolument laid. Écoute, on l'arrache. Ça te tente-tu de m'aider? Là, elle ne comprend pas. Je dis, fais-moi confiance, mais là, je ne savais pas non plus que chez un schizophrène, ce qui part là, en premier, c'est la confiance envers les gens. Moi, je la regarde. Tu me fais-tu confiance? Là, elle regarde sa sœur. Tu sais, elle me revient, elle regarde sa sœur fait signe que oui, elle me revient, elle n'est pas sûre, elle retourne à sa sœur, elle dit oui encore. Il fait confiance. Fait qu'elle me dit oui, finalement, on s'installe, j'ouvre les portes, elle rouvre les portes, puis on s'installe en dessous du comptoir. C'est sûr que moi, je n'ai pas forcé, mais elle, je l'emmène à forcer, tu sais. Fait que là, je me mets la face rouge comme une tomate, la force comme une bonne, et je lâche un cri de mort, là. Chante. Et c'est ça montrer en dessous. Elle m'écoute ou elle m'écoute pas. Et là, elle rouvre la bouche pour lâcher, chanter une note. Et là, c'est extrêmement fort parce qu'écoute, elle est en train vraiment d'arracher le comptoir. Là, elle arrête tout ça, puis avec son accent des îles de la Madeleine, qui est absolument cute au bout. C'est-tu moi qui a fait ça? Fait qu'elle regarde sa sœur, elle dit, c'est-tu moi qui a fait ça? T'sais? Fait que sa sœur, elle dit, ben oui, Julie. Fait là, mais regarde-moi, peux-tu le refaire encore? Ben, c'est bien certain, elle s'installe en dessous du comptoir, puis let's go, on arrache le comptoir, puis là, elle chante une note à la Ginette, toi, chose. Fait que là, écoute, elle est toute ébahie de ça, c'est moi qui ai fait ça. Fait que j'ai dit, là, Star, t'es capable de faire ça, mais pas de comptoir. Puis là, j'y explique un peu pourquoi ça fonctionne. Et là, j'ai fait lever mon avant-bras, tu sais, je mets mon avant-bras, puis je mets ses mains en dessous, puis là, elle essaie de le lever. Puis là, elle chante, puis là, j'ai réussi à enlever mon bras, puis elle continue à chanter la note seule, tu sais. Fait que là, c'était 1 heure pour ça. Alors, il me reste 3 heures, parce que j'ai 1 mois, fait que c'est 1 cours par semaine. Il me reste 3 heures pour l'aider à chanter. Fait que tout de suite, je rentre dans mon studio, puis j'enregistre, avec mon piano, j'enregistre des vocalises à faire à la maison, puis des exercices, puis voir comment, tu sais, des petits trucs en poussant le mur. Au lieu de le lever, tu pousses le mur. En poussant le mur, ça va être la même chose, ton ventre va travailler. Le même appui. Oui, c'est ça, le même appui au niveau du diaphragme. Fait que, téléphone zone chez nous, c'est Élise. Je sais pas ce que tu as fait à ma sœur, mais elle arrête pas de pousser le mur, puis elle arrête pas de chanter comme une bonne. Écoute, elle chante. Toute la journée. Je dis, écoute, est-ce que tu entends sa voix éraillée ou dans le trop? Elle dit non. Bien, laisse-la chanter. Ça a du fun. Laisse-la chanter. Et là, au 2e cours, quand ils sont arrivés, et c'est là que j'étais extrêmement surpris, et tout le monde à qui je le raconte aussi, quand elle est arrivée, on s'en allait les 3 pour rentrer dans mon studio, et là, Julie a arrêté dans la porte, a dit à sa sœur, toi, t'attends dans la cuisine, c'est mon cours de chant, c'est mon prof. Et ça, c'est assez inusité parce que la schizophrénie amène à suspecter beaucoup des gens. Hein? On est très suspicieux, la confiance disparaît. Et là, ça, c'est supposément assez rare. Alors, c'est là que j'ai vu... gagné sa confiance. Oui, c'est ça. Et effectivement, c'est ça que j'ai vu que j'étais capable de gagner la confiance de ces personnes-là assez rapidement. Et là, écoute, on réussit à chanter. Et ce qui était l'effet déclencheur de ces voix oubliées, c'est que quand il est arrivé le temps de faire entendre ce qu'elle avait réussi à faire avec sa voix, elle s'est assise à ma place, puis j'avais montré où appuyer. Elle a dit à sa sœur, moi je m'attendais à genre, regarde comment je suis bonne, regarde comment, maintenant je suis capable de chanter, je vais pouvoir chanter avec vous autres, maintenant, tu sais, et non, elle a dit, écoute ce que j'ai accompli. Eh boy! OK. Fait que là, pendant que la chanson tourne, c'est sûr que les émotions sont omniprésentes. Et moi, ça tourne dans ma tête. Écoute ce que j'ai accompli. Ça veut dire que pour elle, là, elle a travaillé fort. Là. Parce que quand c'est un accomplissement, je dis automatiquement, vient quoi avec ça? De la fierté, hein, de l'assurance, puis de l'estime. Et surtout que c'est quelque chose qui est venu d'elle-même. C'est quelque chose qu'elle a travaillé personnellement. C'est encore plus valorisant que d'accomplir une tâche qui nous est demandée. Effectivement. Puis là, arrive, fin de l'été, on arrive pas loin des fêtes. Aux fêtes, j'ai reçu 3 cartes de vœux de Noël. Julie, Lise, puis son frère, que je connais pas. Alors, Lise, c'était « Merci, belle expérience, blablabla ». Julie qui me dit à peu près la même chose, « Merci, Serge », mais son frère, je vous connais pas, je sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez changé la vie de ma sœur. Alors, ma sœur a recommencé à appeler ses amis, a recommencé à sortir dehors pour aller au bureau de poste, parce qu'un petit village comme ça, tu vas au bureau de poste chercher la poste. Elle avait arrêté tout ça. Elle sort de sa chambre. Avant ça, c'était l'isolement complet. Vous avez complètement changé la vie de ma sœur. Merci pour ça. Fait que là, c'est là que je me suis dit, écoute, si
le peu de temps, en 1 mois, je peux changer la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire sur 1 an, mais avec 15 personnes? Là, moi, j'ai ça dans ma tête. Je vais en prendre 15. À la fin de l'année, on va faire un concert. Et c'est là que j'ai commencé les démarches pour rencontrer quelqu'un au C3S de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et si c'était pas de cette lettre-là, il y a probablement que l'élément déclencheur serait peut-être pas venu de réaliser que ça avait changé la vie à ce point-là. Effectivement. En changeant cette vie-là, en recevant cette lettre-là, ça a changé ta vie à toi d'une certaine façon. Oui, la mienne, moi, je suis plus la même personne, ça, c'est sûr et certain. Ça, de côtoyer ces personnes-là, tu ne peux qu'améliorer ta perception de l'humain, ta façon d'agir avec le monde. J'étais une personne qui est complètement dépourvue de la stigmatisation. Ça, c'est pas dans mon carnet d'adresse à moi, là. Tu sais, c'est pas dans mes valeurs du tout. J'ai tout le temps été attiré plus jeune vers celui qui se faisait tapocher à l'école, puis tu sais, la tête à claque, là, c'était mon ami. Tu sais. J'ai tout le temps été comme ça. Fait que c'est pour ça que ça me suit aujourd'hui encore. Tu sais, j'ai grandi de 100 ans à côtoyer ces personnes-là en 10 ans. Là, j'ai 100 ans de vie de fait là. C'est comme... Ah oui, c'est très, 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 très gratifiant. Au niveau personnel, il n'y a pas grand livre là, sur la croissance personnelle qui vaut ça. Là. C'est comme wow. Là, c'est ça que c'est donner une expertise, donner ce que tu es capable de donner au volet musical et tout ça, mais ça apporte aussi beaucoup dans l'autre sens. Au sens humain, c'est incroyable. C'est valorisant. Oui. C'est Voix oubliées, là, c'est des histoires de succès assez extraordinaires. C'est de quitter complètement l'aide sociale depuis 6, 7, 8 ans, là, pour retourner à l'école, temps plein, comme adjointe administrative, lâcher ça, faire son stage au C3S de Saint-Jean et être engagé temps plein. Là, tu lâches l'aide sociale, tu deviens un citoyen en part entière. Là, contribue. Oui. On en a plusieurs comme ça, des retours au travail temps plein, temps partiel, des retours, recommencer l'université, juste finir mon secondaire 5, aller prendre un DEP. C'est extraordinaire, les histoires de succès qu'on a. Là. C'est bon, ça. Moi, je me répète, je vous le dis, la qualité d'une chorale, oui, la justesse, mais la synchronicité. Finir en même temps, partir en même temps. Fait que si vous voulez qu'on prenne une petite coche, que le monde dise « Ah, wow, ils sont vraiment bons », la synchronicité. Partir en même temps, dire nos mots en même temps, pour pas que ça soit du croche. 12 dauphins qui nagent en même temps. La 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 la. Commencer à en parler un peu plus tôt. Le lien avec le C3S, quand tu as décidé d'articuler ce projet-là, est-ce que tu savais qu'il y avait des ressources au C3S? Est-ce que tu savais qu'il y avait des... comment tu as eu vent de cette aide-là, finalement, qui a été apportée au projet? Écoute, je m'en allais vraiment, les yeux... Seul au monde... Ah oui, je savais pas où m'en aller du tout. Je savais que, qu'il y avait un directeur santé mentale. Ça, je savais ça. Je savais pas où aller. Fait que j'ai appelé au CLSC. Le CLSC m'a dit « Oh, c'est pas ici, il faut que tu appelles à tel numéro. » Et là, pas de réponse. Et une autre de mes élèves, de mes 22 élèves, se marie l'été 2005, m'invite, parce que je chante à l'église. OK? Alors, je chante à l'église pour son mariage, et puis elle m'invite à ses noces, et comme par hasard, le président du CA de l'hôpital est parmi ses invités. Alors, je me mets à parler avec lui, je me mets à parler du projet, il dit « ça nous prend ça absolument ». Fait que là, ça allait accélérer les choses vraiment extraordinairement. Là. C'est comme, au lieu de, j'étais rendu 6 mois, pas d'appel. En dedans de 2 mois, là, j'avais mon rendez-vous avec le directeur santé mentale. Je suis allé présenter ça. Il me dit, t'es qui, toi, pour que j'aie un rendez-vous avec toi? Tout ça. T'es qui, toi? Voici mon album. Ouais, c'est ça. Serge Vincent Raymond, j'ai une idée, faire une activité en santé mentale. Moi, mais t'es qui? T'es quoi? T'es TS? Non, je connais rien. Je faisais pas le lien avec la santé. Non. Et là, écoute,
Écoute, ce que je vais te dire là, c'est exactement comme ça qu'il me l'a dit. C'est vraiment trop drôle. Il dit, c'est quoi ton projet? Ben, je dis, moi, je vais prendre 15 personnes, des schizophrènes, d'autres maladies. Moi, je connais juste celle-là parce que je connais juste celle, j'ai juste Julie. Tu as de l'expertise avec une personne. C'est ça, tu sais. Fait que d'autres problèmes dans la santé mentale comme ça. J'en prendrai 15 personnes, je vais lui donner un cours de chant, puis on va faire une chorale, puis à la fin de l'année, ils vont faire un concert. Et là, il y a comme ce silence-là. L'incertitude ou l'incompréhension? Non, c'est comme... Là, il me dit, mais t'es complètement fou. Hein? Ça veut dire que c'est une bonne idée, généralement. Ouais. Et là, il me dit, écoute, ça tombe bien. Il dit, écoute, ici, t'es dans la clinique de psychiatrie. On va t'aider. Tu veux prendre 15 schizophrènes, toi, puis qui ne savent pas chanter. Tu veux montrer à chanter à 1 an? Je dis, oh oui. J'ai réussi avec une. Là, j'ai expliqué, tu sais, je compte l'histoire de Julie, quand même. Sans l'histoire, c'est dur à vendre. Effectivement. Fait que je lui raconte l'histoire de Julie, et là, il me dit, écoute, donne-moi 2 minutes. Là, il revient au bout de, 3, 4, 5 minutes. Il dit, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, j'ai appelé 2, 3 personnes, ils m'ont dit, wow. Fait qu'il dit, il faut nous présenter ça mardi prochain. Cela du dîner, on va aller dîner ensemble dans une maison, justement, de transition en santé mentale. Puis tu vas venir nous expliquer ça, puis il va y avoir plein de monde autour de la table. Il dit, viens expliquer exactement ce que tu m'as raconté, l'histoire de Julie, puis qu'est-ce que tu veux faire. Et là, je suis arrivé là, et tout le monde avait les yeux comme ça, et puis là, tout le monde a dit, oui, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Et... Ça prend une belle ouverture quand même de la part du CEDOASS pour faire confiance à quelqu'un. Oui. Daniel Corbeil, premier directeur qui a dit oui, c'est Daniel Corbeil, à la retraite aujourd'hui, je le salue. On est encore des amis Facebook, on se parle régulièrement. Il se tient au courant de ses voix oubliées. C'est grâce à lui qu'on a eu un film tourné par l'ONF. Il nous a emmenés chanter aux rencontres biannuelles de la santé mentale. Il y avait 600 personnes que de santé mentale, des TS, des travailleurs sociaux, CTS, infirmières en santé mentale, psychologues, psychiatres, c'est juste ça. 600 personnes qui ne travaillent que là-dedans. Oh boy, ça n'a pas été facile. Ah non? Oh non, ça n'a pas été facile. Non. Ils ne s'attendaient pas, eux autres, que leur client est capable de chanter. Ouais. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et là, moi, Daniel Corbeil, je l'entends crier mon nom, je l'entends encore des fois quand je rêve de lui. Il fait des cauchemars, là, tu sais. Serge Vincent, t'es où? Il dit, ça n'a pas d'allure, ils veulent pas venir voir le show. Fais quelque chose. OK. Parce qu'on embarque dans la zone, il n'y a pas personne dans la salle. C'est comme la salle de concert et tu as un grand lobby qui donne sur l'hôtel. Tout le monde est dans le lobby. Oui, au Sheraton à Montréal, on est au 6e étage, tout est big. Et là, on est tout le temps accompagné d'une chorale d'enfants. Alors, c'est pas oublier une chorale d'enfants issue d'une classe de 5e année qui vient chanter avec nous autres. À chaque année, c'est comme ça. Alors, l'année 1 à Saint-Jean, lui, il m'avait demandé, M. Corbeil, c'est bien beau ça, mais tu vas faire quoi pour emmener du monde? On va faire une chorale d'enfants. Puis les enfants vont emmener papa, maman, grand-papa, parrain, marraine, ma deuxième grand-mère, mon deuxième grand-père. C'est parce que là, on en a 4 à cette heure. Fait qu'effectivement, on a rempli. Première année, on a rempli 450 personnes. Et là, au Sheraton, j'ai l'idée, j'ai eu les enfants avec moi. J'ai dit, là, je vais envoyer les 2 petites filles, la chanson d'ouverture, êtes-vous capable de la chanter toute seule? Ils m'ont dit, oh, là, c'est au complet. Alors, j'ai embarqué les enfants. Et là, j'ai dit au technicien de son, tu mets ça dans le tapis. Et là, écoute, qui n'est pas touché par Quand les hommes vivront d'amour, chanté par 2 petites filles de 12 ans? 11 peut-être. Faudrait pas avoir de cœur. En plein ça. C'est ça, je me suis dit. Et là, tranquillement, là, j'ai introduit l'artiste de Ces Voix oubliées qui chantait avec eux à leur entrée. Et j'ai fait rentrer la chorale d'enfants en premier et la chorale adulte en dernier. Quand je me suis retourné, c'était plein. Alors, on avait rempli les 600 personnes et à la fin de cette chanson-là, c'était l'ovation debout. Et là, j'en ai profité. T'as vendu ta salade. Ouais. En disant, on n'est pas si fou que ça. Et là, ça a parti le show, d'un show d'1 heure. Écoute, c'était des ovations quasiment à chaque chanson. Mais ça m'amène à parler du mode de fonctionnement. Est-ce qu'il y a une différence à travailler? Est-ce que tu avais déjà travaillé avec des ensembles comme ça, avec des grands groupes en musique? Est-ce que Oui, mais diriger, non. À part que mes élèves. Tu sais, mettons, 22 élèves ou 15, la chorale Ces Voix oubliées, c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'il y a une façon différente d'aborder les répétitions, d'aborder le début du travail, les chansons? Non. Ces Voix oubliées, ça fonctionne parce que je ne traite pas de la maladie. Moi, je suis un musicien, point la ligne. Je connais rien en santé mentale. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'en connais plus, mais je fais exactement avec eux ce que je faisais avec mes élèves au régulier.
ils se font brasser, ça fait monter l'anxiété. Parle-en avec ton intervenant, et c'est là qu'on travaille les choses. Que c'est sûr qu'on est comme ça entre nous, ces voix oubliées, et les intervenants de chacun, intervenantes de chacun. Et on a même des rencontres avant l'événement, avant le début des premières pratiques. On rencontre les intervenants. Ça se peut que le téléphone sonne, ça se peut que ça fasse popper des affaires, mais nous, on ne met pas les freins. Tant aussi longtemps que la personne est ici, c'est parce qu'elle veut. Elle est là, elle veut. Alors, on pousse. Et justement, il peut survenir des problèmes. Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive fréquemment qu'il y a des crises ou des problèmes reliés aux troubles de santé mentale? Puis quand ça survient, qu'est-ce que tu peux faire? OK. Bien, si on revient au jour 1 que j'ai rencontré M. Corbeil, déjà là, en partant, je lui ai dit, écoute, Daniel, moi, je connais pas ça. Mais je n'ai pas dit Daniel. Je dis M. Corbeil. Même s'il m'a traité de fou, là, je l'appelais monsieur pareil. Alors, M. Corbeil, j'aurais besoin d'aide, par exemple. Moi, je vais faire ça, puis vous allez me fournir quelqu'un qui connaît ça. Moi, je ne connaissais même pas les termes, là, infirmier, santé mentale, travailleur social, intervenant. Ça, eux et ça. Et ça. Alors, puis là, si quelqu'un ne va pas bien, bien, il va falloir qu'il parle avec cette personne-là, mais qu'il nous la retourne le plus vite possible. Et là, honnêtement, écoute, là, ces 3 ans de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est avec eux qu'on a tout peaufiné vraiment l'activité, là, OK? Chantal Gibault, qui a été mandatée pour chapeauter, si tu veux, si vous oubliez, le côté clinique. Moi, je m'occupais du côté artistique, elle, du côté clinique. Si Chantal n'est pas là, c'est vous oublier n'est pas aussi fort qu'il est aujourd'hui. On s'entend? Fait que le produit qu'on peut donner maintenant, offrir ici, à Châteauguay et dans toute la région, parce que c'est l'hôpital Anna-Laberge là, qui est derrière tout ça. C'est grâce à eux que l'activité est ici en ce moment. Si on ne travaille pas conjointement avec les personnes du C3S et les partenaires dans le communautaire aussi, là, parce qu'ils sont là aussi, c'est pas aussi puissant, là. Il faut vraiment que... C'est vraiment, nous, ce qu'on fait, là, à ces voix oubliées, finalement, là, c'est qu'on réveille tout ce qu'eux ont endormi. Okay. L'estime, la confiance, les capacités. Ah, ben je suis plus bonne, je suis plus bon, je suis plus capable de faire ça. Ben le monde va rire de moi. Tout ça. Parce que la santé mentale amène ça. Là. Oui. Inévitablement, peu importe le trouble de santé mentale, puis on pourra revenir sur les différents troubles. Oui. La santé mentale, inévitablement, amène un peu d'exclusion, forcément, et d'auto-exclusion. Oui, auto-exclusion. Beaucoup. Puis la façon de sortir de ça, un peu, c'est d'en faire fi, en quelque part. À certains moments, quand les choses vont bien, c'est de traiter les personnes comme des êtres humains à part entière. C'est la meilleure façon de les sortir de cet inconfort-là. Effectivement. Et puis, ton travail, là, devient assez important, j'imagine. Bien, moi, c'est que je travaille avec Paul, avec Isabelle et Sylvie. Fait que moi, TPL, bipolaire ou schizophrène, moi, je veux rien savoir de ça. Ça, c'est là ça dans l'auto. Pas en tout. Ça, tu laisses ça dans l'auto, tu le reprendras tantôt si tu le veux. Moi, je veux travailler avec le chanteur. Le chanteur, je sais qu'il est bien vivant en dedans de toi. Tout le monde est capable de chanter. Quel est le problème que tu voudras, bien, accroche-toi un faux sourire dans le visage, mais tu vas voir, il n'y a pas personne qui rentre ici qui est, mettons, bien déprimé là, en rentrant, qui ne ressort pas, la moitié de sa déprime est partie. C'est clair. Puis bien souvent, quand tu es juste je t'amorphe, l'ambiance qui est là, écoute, juste de travailler avec ton positif. On travaille juste avec le positif. Quand je reviens quand on avait les 600 personnes là, au Sheraton à Montréal, quand on a fini la dernière chanson, là, j'ai les bras dans les airs comme ça, puis tout le monde coupe en même temps. C'était assez hallucinant aussi. Et là, je fais tout le temps ça. À chaque fin de show, je me mets les mains comme ça, puis bravo à tout le monde. Je vais voir chacun des chanteurs, puis bravo. Puis là, je reviens à la fin, puis en me retournant, écoute, je suis inondé de psychiatres, psychologues, TS, sont tous alentour de moi. Il doit y en avoir une trentaine. Collés sur moi. Là. Bonsoir. Tu sais, c'est comme... plus qu'un standing ovation, c'est un running ovation. Oui, c'est ça. Et là, le premier, je me souviens qu'il n'était pas grand. Il dit, moi, je suis psychiatre. Il se nomme à telle place. Il dit, comment tu fais pour toucher un schizophrène? Parce qu'il dit, moi, là, avec l'expérience que j'ai, là, je sais là, qui ont cette souffrance-là. Tout arrive, tu le pognes les épaules, pendant le show, là. Oh oui, s'ils sont de même pendant le spectacle, moi, je leur remonte le menton. Écoute, tu peux pas chanter comme ça, tu t'écrases toute le larynx. Fait que j'y remonte le menton. Il dit, comment tu fais pour toucher une personne? Dis-moi, ça fait 30 ans, là, j'ai jamais touché, je suis quand même pas capable de traverser mon bureau. Et là, ce qui a monté, c'est, bien, peut-être que vous parlez trop de maladie.
Moi, j'en parle pas. Je crée un lien qui est avec la partie saine de chacun. Avec l'humain et non avec la maladie. Ouais, je dis, essayez donc, Doc, de parler moins de maladie. Comment ça reçoit ça, un docteur? Oui, mais il se faisait la tête de même. Oui. Il dit, je vais essayer. C'est lui qui dit, c'est comme... Moi, ça marche. Mais j'ai dit, assez vas oublier, on a un code de vie. Et puis, le premier, c'est le respect. Le respect de tout et des personnes. Hein? 2, on ne parle pas de maladie. Si on sent que tu as un vraiment grand besoin d'en parler, tu y vas avec l'intervenant ou avec le TS qui est là. Parce qu'il y en a toujours un sur place quand il y a la répétition. C'est ça. Par contre, si tu as mal à quelque part, tu as mal au dos, tu as mal à la tête, on veut le savoir parce qu'on dit « Ah, je te conterai pas une blague, c'est avec une claque quand tu as mal à l'épaule. » On veut savoir si tu as un petit mal comme ça. Si tu vas pas bien, si tu es « Ah, je file arc », on veut le savoir ça aussi parce que je n'irai pas t'achaler, essayer de te remonter le moral si vraiment tu ne files pas bien. Ça, on veut le savoir. Mais le restant, on ne veut pas savoir ça. Puis, si vas oublier fonctionne, c'est à cause de ça. On travaille qu'avec la partie saine de chacun et en partenariat, quand ça ne va pas bien, avec l'extérieur. Fait que quand tu veux travailler tes trucs, c'est à l'extérieur de ces vas oublier que tu vas le faire. Et c'est là que ça devient extrêmement puissant. La semaine prochaine, nous vous présenterons la suite et la fin de notre reportage sur ces voies oubliées, puis nous irons faire un tour du côté de l'organisme Les Toits des Mille, qui offre des logements de qualité et à long terme pour des personnes souffrant de troubles de santé mentale.